Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on retourne en Angleterre avec la maison Plantagenet. Souvenez-vous, à la mort d'Étienne de Blois, c'est son neveu Henri II Plantagenet qui lui succède comme roi. Ce dernier est le fils de Mathilde l'Emperesse qui prétendait au trône de son frère tout au long de son règne. Henri II a 4 fils, dont 3 deviendront successivement rois. Ceux-ci, accompagnés de leur frère Geoffroy, se révolteront contre leur père au cours du règne de ce dernier. De 1170 à 1183, Henri II nomme son aîné, Henri le Jeune, comme co-roi. Ce dernier meurt avant son père, qui reprend le trône jusqu'à sa propre mort en 1189. C'est le deuxième fils d'Henri II qui lui succède, Richard Cœur de Lion. Ce dernier est un grand ami du roi des Francs, Philippe Auguste. Ensemble, avec l'empereur Frédéric Barberousse, ils partent en croisade pour reprendre Jérusalem contre Saladin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais disons seulement que Frédéric Barberousse meurt en 1190, noyé dans une rivière et portant l'intégralité de son armure. Disons que c'était pas le plus brillant des trois. Et la relation d'amitié entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion s'est grandement détériorée. Résultat des courses, Barberousse meurt en Europe, Philippe Auguste quitte la Terre Sainte avant d'atteindre Jérusalem, alors Richard Cœur de Lion reste seul avec ses troupes contre Saladin, avec qui il traite et s'entend sur la libre circulation des pèlerins à Jérusalem. Richard Cœur de Lion meurt en 1199 des suites d'une blessure d'un carreau d'arbalète. Il est succédé par son seul frère encore en vie, Jean Santerre. Il est nommé ainsi car lorsqu'Henri II aurait divisé son domaine pour sa succession, Jean aurait été supposé n'hériter d'aucun territoire. L'ironie de tout ça, c'est qu'il devient roi malgré tout. Cependant, Jean n'est pas bien apprécié des nobles de son royaume, ce qui mène à la révolte des barons de 1214 à 1216. Les barons l'obligeront à signer la Grande Charte, plus connue sous le nom de Magna Carta, qui est l'ancêtre de la constitution actuelle du Royaume-Uni. Jean Santerre meurt en 1216 et est succédé par son fils Henri III. C'est durant son règne qu'a lieu la seconde révolte des barons de 1264 à 1267. Il meurt à son tour en 1272 et est succédé par son fils Édouard Ier. Ce dernier, qui a d'abord soutenu les barons, s'est ensuite rangé aux côtés de son père. Par la suite, Édouard part à la 9e croisade. C'est au retour de celle-ci qu'il apprend la mort d'Henri III. C'est sous le règne d'Édouard que le pays de Galles est finalement conquis. C'est également sous son règne qu'a lieu la première guerre d'indépendance d'Écosse. Édouard était d'ailleurs surnommé le marteau des Écossais. Édouard meurt en 1307 et est succédé par son aîné Édouard II qui, lui, règne jusqu'en 1327 alors que la première guerre d'indépendance d'Écosse est toujours en cours. Édouard II a marié Isabelle de France, la fille du roi Philippe IV de France. Le couple a 4 enfants, dont le prince héritier Édouard. Édouard III n'a pas encore 15 ans lorsqu'il hérite de la couronne. En réalité, c'est sa mère Isabelle qui mène une rébellion contre son mari pour mettre Édouard III sur le trône. Édouard II abdique le 25 janvier 1327 et meurt le 21 septembre de la même année. En 1337, 9 ans après le début du règne du cousin français d'Édouard III, le roi Philippe VI de Valois, le roi anglais annonce ses prétentions au trône de France puisqu'il est le petit-fils de Philippe IV. C'est le début de la guerre de 100 ans. La guerre durera 116 ans et sera divisée sur plusieurs périodes de conflits entrecoupés de trêves. C'est en 1453 que la guerre prend officiellement fin avec la défaite de l'Angleterre et la perte des derniers territoires anglais sur le sol français, soit la Guyenne. Édouard III a 3 fils d'importance. Édouard de Woodstock, dit le Prince Noir, qui meurt en 1376, un an avant Édouard III, Jean de Gand, duc de Lancastre, et Edmond de Langley, duc d'York. Lorsqu'Édouard III meurt, c'est son petit-fils Richard II, fils du Prince Noir, qui lui succède. Dans le contexte de la guerre de 100 ans, Richard II est destitué en 1399 et meurt en 1400. Il est succédé par son cousin Henri IV, fils de Jean de Gand. Henri IV meurt en 1413 et est succédé par son fils Henri V, qui lui meurt en 1422 et est succédé par son propre fils Henri VI. Henri VI est le dernier roi de la guerre de 100 ans et le premier roi du deuxième grand conflit du 15e siècle, la guerre des Deux Roses. Et oui, depuis la mort de Richard II, fils du Prince Noir, la maison Plantagenet est dirigée par les ducs de Lancastre, dont Henri VI, ce qui n'est pas du goût des descendants d'Edmond de Langley. Souvenez-vous, celui-ci était le duc d'York.
Alors, pendant 30 ans, de 1455 à 1485, la maison Plantagenet est divisée entre les deux branches prétendantes au trône d'Angleterre, les Lancastre et les York. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré J.R.R. Martin pour écrire A Song of Ice and Fire. Les Lannister sont les Lancastre et les Stark sont les York. Henri VI perd le trône en 1461 au profit de son cousin Édouard IV d'York, qui le conserve jusqu'en 1470, année où Henri VI le reprend. Ce dernier le garde pour une période de seulement 1 an, puisqu'Édouard IV le reprend jusqu'en 1483, année de sa mort. C'est son jeune fils Édouard V qui lui succède. Cependant, Richard III, son oncle et frère cadet d'Édouard IV, l'enferme dans la Tour de Londres, une prison fortifiée, et il meurt, possiblement tué, la même année. Richard III devient alors roi. Il règne pendant environ 2 ans avant de subir une invasion d'un dernier prétendant au trône, Henri Tudor. Henri est le fils d'Edmond Tudor et le petit-fils de Catherine de Valois, laquelle est elle-même la mère d'Henri VI et la veuve d'Henri V. Henri Tudor a alors des prétentions au trône anglais, étant lui-même le neveu d'Henri VI. Bref, Richard III est tué lors des attaques d'Henri Tudor, qui est couronné Henri VII. Ce dernier, pour mettre fin à la guerre, marie Élisabeth d'York en 1486. Henri VII est alors le premier roi de la maison Tudor, mais ça, c'est pour une prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés prochainement. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter en vidéo, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous retrouve dans 10 jours pour retourner une dernière fois en Écosse.